Père Céleste, merci qu'on a pu manger et que tu nous as ramenés ici pour encore étudier ce sujet très important. Viens vers nous, viens dans cette salle, bénis-nous. Aide-nous à apprendre qu'on peut après partager ces choses avec les autres personnes. Mais premièrement, il faut que ça commence avec nous. Alors Père, si vous pardonnez de nos péchés, vide-nous du moi, donne-nous les oreilles qui veulent t'entendre et bénis-nous maintenant. Merci et aide Pasteur Claude pendant qu'il traduit un petit peu pour nous. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut dire en commençant, que ce que j'ai là, ce que vous voyez, je suis très content de le partager avec tout le monde. Si vous me donnez votre nom et email adresse plus tard, peut-être on peut passer la feuille de tous les deux côtés. S'il vous plaît, écrit. Oui. Oh, vraiment une feuille? Où est-ce que c'est la feuille? Ils disent qu'il y a une feuille quelque part. Dans la feuille de présence. Ah, il y a une feuille, ils disent qu'il passe. Où est la feuille? Est-ce que c'est... Voilà la feuille. Qui n'a pas signé la feuille encore? Voilà. Si tu n'as pas signé la feuille, signe une feuille. Essaye d'écrire très clairement. Hein? C'est difficile des fois. Alors, prenez soin. OK? Maintenant, on va regarder aux étapes qu'on suit pour obtenir le baptême du Saint-Esprit. Et le pasteur est là, si tu veux lire, pasteur. Ok, je vais traduire directement. Voilà. Le besoin d'obtenir des baptêmes. Ça ne marche pas encore, ton microphone. Ok, ça va? It's working. Ok. All right. Yeah, okay. Tu es plus près? Oui, le besoin de baptême, du baptême du Saint-Esprit. Étape à suivre pour obtenir le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de prières, une humiliation du cœur, une reddition constante à la volonté de Dieu apporteront l'assistance que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont promis d'accorder à chaque ouvrier. Les anges de Dieu œuvreront pour ceux qui se soumettent à la direction du Saint-Esprit. Manuscript Releases. Alors, on voit la prière, l'humilité et la soumission qui sont si nécessaires. On ne va pas faire celui-là. Attends. Voilà, cette citation, s'il vous plaît. Voilà notre citation. Se repentir de son péché à travers une relation avec Dieu. Avant de nous accorder le baptême du Saint-Esprit, notre Père Céleste essaiera de voir si nous pouvons vivre sans le déshonorer. Ne pensez pas que vous pouvez avoir beaucoup de bénédictions spirituelles sans vous conformer à la condition que Dieu lui-même a imposée. Voilà, on va penser là, quelques moments. Avant qu'il nous donne le baptême du Saint-Esprit, notre Père va voir si on peut vivre sans lui déshonorer. C'est très clair. Hein? Ça, c'est la raison, je crois, qu'on n'a pas plus du Saint-Esprit. Il faut qu'on conforme avec les conditions que Dieu lui-même nous a données. C'est très, très important. OK? De nouveau, cette citation. Voilà. L'autre citation. À ceux qui, à travers la foi, revendiquent cette promesse, elle sera rapidement accomplie. Alors que les disciples étaient rendus humbles par la prière à Dieu, leurs différends furent balayés. Ils furent tous d'une même pensée, d'un même esprit. Ainsi, la voie fut préparée pour le Saint-Esprit, afin qu'il arrive, qu'il entre, et que les cœurs soient purifiés, et les temples de l'âme soient entièrement consacrés. Chaque cœur fut rempli de l'Esprit. Quand leur
différences étaient balayées, sont devenues d'une pensée. Ce moment, Dieu a pu les bénir. Très important, très important. C'est dans des conditions de recevoir le baptême. Un autre, c'est très important. Écoute, s'il vous plaît, vas-y. Lorsque les ouvriers ont Christ dans leurs âmes d'une façon constante, c'est-à-dire permanente, lorsque tout égoïsme est mort, quand il n'y aura plus de rivalité, plus de lutte en vue de la suprématie, lorsque l'unité existe, alors il se sanctifie. Quand il se sanctifie. Ok, oui. Il se sanctifie, de sorte que l'amour l'un pour l'autre peut se voir, peut se ressentir, et alors les ondées de la grâce de l'Esprit Saint vont certainement venir sur eux, comme cette promesse de Dieu ne peut pas connaître l'échec, le moindrement, que ce soit au niveau donc juste d'un petit iota, pas d'échec avec Dieu. Mais lorsque l'œuvre des autres est déconsidérée et que les ouvriers, afin que les ouvriers puissent démontrer leur propre supériorité, ils donnent la preuve que leur propre travail ne porte pas la signature qu'elle devrait porter. Dieu ne peut pas alors les bénir. La compétition empêche la bénédiction de Dieu. On a un problème avec la compétition. Merci. La rivalité, c'est vraiment une plague entre nous. Regarde celle-là. Voilà. Essayez de vous dépouiller du moi. Lorsque le cœur est vidé du moi, il sera prêt pour la réception du baptême du Saint-Esprit. Quand le cœur est vidé du moi, c'est à ce moment que le Saint-Esprit peut venir. Il vient tout des Écritures de Madame White. Encore. Voilà, le texte de Romains. Oui, voilà. Fais la citation. Voilà, citation de l'épître de Paul aux Romains. Je vous implore, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et la citation aussi, voilà. S'il vous plaît. C'est donc lorsque l'offrande, l'holocauste, entièrement donc été placé sur l'autel, qu'alors on a pu voir le feu descendre du Seigneur, montrant que Dieu avait accepté le don. C'est lorsque nous nous apportons nous-mêmes entièrement comme des holocaustes au Seigneur et que nous nous plaçons sur l'autel, c'est alors que le feu descend et que Dieu accepte notre don. On se donne complètement à Dieu. À ce moment, c'est quand le don vient. Voilà une autre qui est très bien sur ce sujet. Ok, Jésus-Christ. Jésus a promis le don du Saint-Esprit à son Église. Mais comme tout autre don, ce don est reçu et donné sous certaines conditions. Il y a des conditions à cela. Il y a beaucoup qui croient et qui professent revendiquer la promesse du Seigneur. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, pourtant n'en reçoivent aucun bienfait. Ils ne soumettent pas leur âme afin d'être guidés et contrôlés par les agents divins. Nous ne pouvons pas utiliser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous utilise. Mais beaucoup ne veulent pas se soumettre à cela. Ils veulent diriger leur vie eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle ils ne reçoivent pas le don céleste. Seulement ceux qui s'attendent humblement à Dieu, qui regardent, qui cherchent, qui le conduisent et qui cherchent sa grâce, c'est à eux seulement que l'Esprit est donné. Cette bénédiction promise, réclamée par la foi, apportera d'autres bénédictions dans son sillage. Okay. Regardez, c'est pas qu'on doit employer le Saint-Esprit, mais l'Esprit va nous employer. Je crois que souvent, au moins pour moi,
moi j'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider. Mais ce n'est pas comme ça. On est là pour le Saint-Esprit. Elle dit, même il y a beaucoup qui ne veulent pas se mettre à l'esprit qui veut leur employer. On veut nous diriger nous-mêmes. Elle dit, ça c'est la raison qu'on ne reçoit pas ce cadeau de Dieu. La citation, s'il vous plaît. Désirez ardemment le Saint-Esprit. Jean 7, 37 à 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, dit les Écritures, donc de lui jailliront des sources d'eau vive. Et puis, citation d'Ésaïe 44, 3. Je déverserai sur celui qui a soif l'eau. Et je vais inonder ce sol qui est asséché. Je déverserai mon esprit sur la semence et ma bénédiction sur le descendant. Il nous faut venir au Seigneur tel que nous sommes, nous humiliant devant lui et luttant avec ardeur jusqu'à ce que nous recevions le Saint-Esprit. Pourquoi donc nous ne devrions pas, en tant que disciples, faire la même chose comme les disciples ont fait avant le jour de la Pentecôte? Ils ont cherché le Seigneur ardemment et quand le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient de tous d'un commun accord. On doit chercher ardemment. Oui. Okay. Continue, s'il vous plaît. Citation de Matthieu 7, et avant demandez. que tu commences, regarde qu'on peut prier pour ce baptême pour nos enfants aussi. Vas-y, voilà. S'il vous plaît. Si vous qui êtes méchants savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel vous donnera de bonnes choses si vous les lui demandez. Enseignez à vos enfants que c'est leur privilège de recevoir quotidiennement le baptême du Saint-Esprit. Laissez le Christ vous trouver, donc voilà, avec sa main qui vous assiste, qui vous aide, afin de pouvoir faire ce que vous avez faire, ce qu'il a l'intention que vous fassiez. Donc, son intention à lui, ses intentions. À travers la prière, vous pouvez obtenir une expérience qui rendra votre ministère pour vos enfants, en fera plutôt un succès parfait. Okay. Si on veut un ministère pour les enfants parfait, on peut prier pour ce baptême du Saint-Esprit. Et ça dit aussi qu'on peut apprendre à nos enfants qu'ils doivent recevoir ce baptême tous les jours. Est-ce que vous avez pensé ça? C'est pour les enfants aussi. Alors, si c'est pour les enfants, c'est pour les pères, les mères, tous les membres, tous les jeunes. Ça doit être quelque chose que chaque personne prie. Ça ne fait rien l'âge. Pourquoi n'avez-vous pas faim et soif du don de l'Esprit? Puisque c'est le moyen par lequel vous allez recevoir de la puissance. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en prier? Pourquoi ne pas prêcher sur ce sujet? Le Seigneur est plus désireux de vous donner le Saint-Esprit que les parents le sont de faire des dons à leurs enfants. Pour le baptême du Saint-Esprit, chaque ouvrier devrait plaider auprès de Dieu. Des groupes devraient se retrouver ensemble pour demander cette aide spéciale, c'est-à-dire donc prier pour la sagesse divine afin qu'ils puissent connaître comment faire des plans et les exécuter d'une façon sage. Il faut spécialement donc que les hommes prient que Dieu les baptise, donc qu'il baptise ces missionnaires de son Saint-Esprit. Elle dit on doit parler de ce sujet, on doit prier là-dessus, on doit faire les prédications là-dessus. Demandez. Nous ne sommes pas suffisamment désireux de solliciter le Seigneur avec nos pétitions, c'est-à-dire nos prières, et de lui demander le don du Saint-Esprit. Le Seigneur veut que nous le harcelons sur ce sujet particulier. Oui. Le mot trouble,
C'est de continuer à demander jusqu'à qu'il exauce notre prière. Tu sais, Jean-Noël parle d'Élie qui priait et qui devait se vider de moi avant que Dieu a envoyé le pluie. Mais il y a une autre raison qu'il n'a pas mentionnée, et c'était qu'il savait que c'était la volonté de Dieu d'avoir le pluie. Alors il a prié jusqu'il a commencé. Et aujourd'hui, on sait que c'est bien la volonté de Dieu d'avoir la pluie de l'arrière-saison. Alors on doit prier jusqu'à qu'on le reçoive aussi. Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce qu'il a continué. Parce qu'il savait que Dieu lui a dit, la pluie va venir. Alors il savait, et on sait aussi aujourd'hui que Dieu veut envoyer ce pluie. Alors on doit, le mot là c'est troubler, on doit vraiment dire, Dieu, on ne va pas arrêter, il faut que tu fasses quelque chose. Insister, absolument, insister. Croyez que vous l'avez reçu. Marc 11, 24. Je vous dis donc, quelque chose que vous demandiez lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Les cieux sont pleins de bénédictions riches et c'est notre privilège d'avoir la joie du Christ en nous afin que notre joie soit complète. Nous ne l'avons pas parce que nous ne demandons pas ou parce que nous ne prions pas avec la foi, croyant que nous serons bénis à travers l'influence spéciale du Saint-Esprit. À celui qui cherche vraiment, à travers la médiation du Christ, les influences de grâce du Saint-Esprit seront communiquées afin que le réceptionnaire, puisse communiquer cette connaissance de la vérité qui sauve. Pourquoi est-ce que nous ne croyons pas ce que Dieu dit simplement? Ainsi dit le Seigneur, n'arrêtez pas de prier, quelles que soient les circonstances. Quelque chose qu'on trouve là, c'est que quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour travailler pour Dieu. C'est pas pour faire le spectacle, c'est pas pour dire regardez à moi, regarde ce que Dieu a fait pour moi. C'est pour pouvoir communiquer les vérités de la Bible. Quelqu'un m'a demandé une question pendant le repas. Comment est-ce que les gens reçoivent ce baptême du Saint-Esprit dans nos églises? C'est une très bonne question. Je crois qu'on doit éduquer nos membres pour vouloir ce baptême. On doit les éduquer que c'est nécessaire d'être vidé du moi, d'être en bonne relation avec les autres personnes, des choses comme ça. Quoi? Oui, de s'entendre très bien. Et vous savez que quand il y avait les 120, c'était le Saint-Esprit qui est venu à tous les gens. Il n'y avait pas quelqu'un qui mettait les mains, tu sais, sur tout le monde. Il y a des gens qui demandent est-ce que je dois mettre les mains. On ne voit pas que c'est comme ça toujours. Je crois qu'on peut se mettre, tu sais, à main et dire Dieu, s'il vous plaît, donne-nous le Saint-Esprit. Mais il faut éduquer, il faut prier pour ça. Et comme je dirais, la plupart des gens que j'ai lus là, souvent, il n'y avait pas personne. Quand j'ai dit les autres personnes, je parle de Charles Finney, D.L. Moody, je parle de... il y avait quelqu'un d'autre. Ben, ces deux-là, ils étaient seuls. Il n'y avait pas quelqu'un qui a dit « Je vais te donner le Saint-Esprit ». Alors, ce n'est pas nécessaire. Il y a les gens qui disent ça, mais je crois que c'est un petit peu comme les gens qui ont un ministère pour la santé. Ils disent « Viens chez moi et je vais prier pour toi et tu vas être guéri ». Mais je ne crois pas que je veux que quelqu'un dise « C'est moi qui ai le pouvoir de guérir les autres personnes ». Et je ne crois pas que c'est Dieu qui veut que les pasteurs disent « Si tu viens à moi et je prie », tu vas avoir ce don un petit peu comme le magie, quelque chose comme ça. Souvent, ça se fait quand les gens sont sur leurs genoux et ils leur donnent leur vie à Dieu, et ça fait d'une manière
l'accent du spectacle. Est-ce que vous comprenez? Je peux vous dire qu'en lisant l'histoire de ces gens, ils étaient tous un petit peu étonnés quand ça est venu. Mais ils savaient que quelque chose avait changé dans leur vie. Okay? Alors il faut éduquer nos membres aux besoins, comment le chercher, et l'importance de quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est parce qu'on a décidé de lui obéir tout le temps. Et à ce moment, on n'a plus le contrôle de notre vie. On appartient à Jésus. Quelqu'un aussi demandé, est-ce que le baptême peut être répété? Ben, il y avait des moments où il y avait les apôtres là et ils étaient tous baptisés par le Saint-Esprit, mais plus tard, ils ont pris de nouveau et il y avait un tremblement de terre et ça est revenu. Alors, on dirait que ça peut être répété. Une autre chose qui fait de confusion, c'est qu'il y a des gens qui disent on doit prier pour recevoir le Saint-Esprit. On ne pourrait pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Okay? Ce n'est pas comme tu pries pour le recevoir, mais tu pries pour le recevoir d'une plus grande manière. Comprenez? On ne pourrait pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Il y a des gens, et je crois que c'est juste, c'est plus que quand on prie, on donne le Saint-Esprit plus d'espace dans notre vie, on rend au Saint-Esprit plus de nos vies, alors il peut nous remplir d'une plus grande manière, et on est plus soumis à lui obéir, alors il peut faire les choses envers nous qu'il ne ferait pas si on péchait ou on faisait les choses qui n'étaient vraiment pas comme est écrit dans la Bible. Il faut dire ça. Le Saint-Esprit va nous jamais diriger à désobéir ce qui est écrit dans la Bible. OK? Quand les gens prient pour le Saint-Esprit et soudainement ils disent « Le Saint-Esprit m'a dit que j'ai la permission de faire telle et telle chose. » Tu sais, je suis déjà allé avec les adventistes qui m'ont dit, tu sais, j'ai le Saint-Esprit m'a dit, je peux rouler aussi vite que je veux, je ne vais jamais avoir un accident. Non, c'était dit très sérieusement. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit qui dit ça. Quelqu'un d'autre m'a dit, tu sais, le Saint-Esprit m'a dit, il ne faut pas vous prendre offense, ok, quand je dis ça. Je viens des États-Unis. Depuis que je suis petit, mes parents m'ont nourri sans la viande. J'ai mangé quelquefois, mais moi, je ne mange pas la viande. Et je ne veux pas que vous s'offensez, parce que je sais ici, beaucoup de personnes mangent la viande. Mais cette personne m'a dit, et moi je suis convaincu que le plan de santé de Dieu, c'est comme Daniel. Excuse, c'est quoi Madame White dit. Mais cette personne m'a dit, et le Saint-Esprit m'a aussi dit, que je peux manger la viande. Non. C'est très facile à dire que le Saint-Esprit m'a donné de la permission, mais ça va être jamais hors que c'est écrit dans les paroles de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable veut bien que les gens disent, tu as le Saint-Esprit, tu as été impressionné, les gens qui ont le Saint-Esprit ne peuvent jamais faire les fautes. Il y a toutes sortes de bêtises et toutes sortes de choses mal qui entrent dans la ville, dans l'Église à ce moment. Et on le voit beaucoup dans les églises autour de nous. Le Saint-Esprit est humble. Quand il est venu sur Jésus, Jésus n'a pas commencé à crier et danser là. Non, il a commencé à travailler d'une méthode. Je dis ça très sérieusement. Je suis très sérieux. Humble, plein de Saint-Esprit pour aider les autres personnes. Et quand on veut le Saint-Esprit, il faut se préparer de vivre comme Jésus, de penser comme Jésus, de dépenser nos moments et nos fonds comme Jésus. C'est ça. Tu sais, le Saint-Esprit, le réveil, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quand on a si vidé notre vie que Jésus, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, peut vivre en nous. C'est ça. C'est la même chose avec le réveil. Le réveil, ce n'est pas des émotions et les autres choses. C'est quand Jésus a la permission de prendre tout contrôle de ma vie.
Et quand ça vient à l'Église, c'est parce que toute l'Église a donné permission à Saint-Esprit de venir. C'est comme ça. Alors, on ne va pas regarder ce texte. Mais regarde cette citation sur la manifestation du baptême. S'il vous plaît, pasteur. L'Esprit de Dieu est manifesté de différentes manières sur différentes personnes. Quelqu'un, à travers l'action de ce pouvoir, va se mettre à trembler devant la parole de Dieu. Ses convictions seront si profondes qu'un ouragan et un tumulte de sentiments semblent faire rage dans son cœur et tout son être est prostré devant le pouvoir convaincant de la vérité. Lorsque le Seigneur parle de pardon à l'âme qui se repent, il est rempli d'ardeur, rempli de l'amour de Dieu, rempli de sérieux, d'ardeur et d'énergie. Et cet esprit qui donne la vie qu'il a reçu ne peut pas être réprimé. Jésus est en lui, de même que l'eau qui sort, donc l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Ces sentiments d'amour sont si profonds, si ardents, comme s'il était dans une détresse et dans l'agonie. D'autres sont amenés à Jésus d'une façon beaucoup plus gentille, beaucoup plus douce. Toutes les deux choses sont les manifestations du baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, Dieu ne s'est pas manifesté d'une grande manière dans ma vie. Je ne suis pas certain que je l'ai reçu. Mais tu sais, on peut l'avoir d'une manière très gentille, très douce, très, je ne sais pas, silencieuse. Oui, c'est ça. Mais pour les autres personnes qui étaient très loin dans le péché, quand Dieu vient, ça fait une grande changement dans leur vie, un grand changement dans leur vie. Alors, ils sont si heureux qu'ils chantent, ils font toutes sortes de choses. Et pour eux, c'est valable. Mais pour dire que tout le monde doit avoir cette expérience, c'est pas juste. C'est pas juste. Et on ne voit pas. Tu sais, je dirais que pour les adventistes, tu sais, pour avoir l'expérience avec beaucoup d'éclat et tout ça, moi, je ne le cherche pas. Parce qu'en général, on est des gens assez calmes, ok? Humbles, oui. Ok? Une autre citation, pourquoi est-ce que le baptême n'est pas expérimenté plus? Voilà, le temps qui s'est écoulé n'a apporté aucun changement dans la promesse que Jésus a faite en partant, selon laquelle il enverrait son Esprit Saint comme son représentant. Ce n'est pas à cause d'une certaine restriction de la part de Dieu que les richesses de sa grâce ne coulent pas vers les hommes, donc aux hommes en direction de la terre. Plus. Sorry. Je reprends. J'ai oublié, je croyais que j'avais le micro-cravate. Oui. Allez, je reprends. Le temps qui s'est écoulé n'a apporté aucun changement dans la promesse faite par Jésus en partant, selon laquelle il enverrait son Esprit Saint en tant que son représentant. Ce n'est pas à cause d'une quelconque restriction de la part de Dieu que les richesses de sa grâce ne coulent pas vers les hommes sur la terre. Si la réalisation de sa promesse ne se voit pas comme il se devrait, c'est parce que la promesse n'est pas appréciée à juste titre. Si tous étaient désireux et voulaient être remplis du Saint-Esprit, c'est pas si tous le désiraient, tous seraient remplis du Saint-Esprit. Là où le besoin de l'Esprit est une affaire donc d'une pensée insignifiante, pas importante, on voit la sécheresse spirituelle, les ténèbres spirituelles, le déclin spirituel et la mort. À chaque fois que des questions d'ordre insignifiant, mineur, occupent l'attention, la puissance divine qui est nécessaire pour la croissance et la prospérité de l'Église et qui devrait apporter toutes les autres bénédictions dans son sillage, cela est en manque, bien que offert dans une plénitude infinie. Merci.